Il y avait un temps où l'on disait, lorsqu'on fait du marketing, 50% de ces investissements sont complètement brûlés. 50% partaient en fumée. Et en plus, on ne savait même pas de quelle moitié on parlait, donc on ne pouvait pas s'ajuster, on ne pouvait pas faire autrement. Et c'était devenu en quelque sorte le standard de l'industrie. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il y en a encore que c'est comme ça. Eh bien, aujourd'hui, on peut changer cette réalité. Aujourd'hui, avec toutes les nouvelles méthodes de faire du marketing, avec tous les outils de mesure qu'on a à notre disposition, pratiquement tout est devenu mesurable. On peut même aller jusqu'à affirmer que tout est mesurable. Maintenant, évidemment, il y a des choses un peu plus compliquées que d'autres à mesurer, la mesure n'est pas aussi exacte, mais cela reste mesurable. Et lorsqu'on comprend ce qu'on mesure, c'est là qu'on est capable de s'améliorer et de se diriger dans les directions qu'on veut aller. Cela va faire 8 ans que je suis spécialiste en stratégie web, et comme l'a dit Isabelle, j'ai été responsable de plusieurs millions de dollars en investissement, de la définition et de l'implémentation des stratégies d'acquisition, comment amener des visiteurs au meilleur coût, et des stratégies de conversion, comment changer des visiteurs en consommateurs. Je travaille avec des organisations de différentes tailles, avec des budgets allant de quelques centaines de dollars à plusieurs centaines de milliers de dollars par mois. Mais le principe reste toujours le même, c'est toujours des chiffres et des pourcentages. J'ai une formation d'ingénieur ainsi qu'une maîtrise en commerce électronique et marketing. Donc l'idée de tout ça sera en premier temps de réduire le gaspillage de 50% de budget qu'on a toujours connu et ensuite prendre ce gaspillage-là et le mettre aux bons endroits pour qu'on puisse rentabiliser le budget et aller dans les bonnes directions. On a ici le marketing Internet représenté comme un arbre. Donc ici, pour avoir une base solide, il faut avoir une stratégie solide, il faut avoir un bon branding, un bon contenu, une bonne recherche. Le tronc, ici, on parle du site web. Donc le site web, c'est l'élément essentiel dans toutes les organisations. C'est là qu'on a toutes nos nouvelles commandes, qu'on est capable de faire du service à la clientèle. Donc le site web est le tronc de cet arbre-là. Et pour que ça fonctionne bien, il faut avoir une bonne fonctionnalité du site et un beau design. Donc ces éléments-là doivent être complémentaires et non pas contradictoires. Et ici, on place tous les projets, c'est sûr, c'est des assumptions, mais ici, on arrive et c'est des hypothèses. Et ici, tout ce qui est rapide et facile, mais faible impact, va tomber dans ce cadran. Par exemple, ça peut être un tweet. Donc, un tweet, c'est quelque chose de rapide, ça prend 2 secondes à faire. C'est un impact non négligeable, mais c'est rare que les entreprises triplent leur budget avec un seul tweet, dans le fond. Ce n'est pas la stratégie médias sociaux, mais c'est l'activité de faire un tweet. Ici, long et difficile, ça peut être enregistrer le site à plein de répertoires. Avant, ça fonctionnait bien, là, ça fonctionne moins bien. Long et difficile, mais grand impact. Ça pourrait être, par exemple, l'optimisation SEO organique. Ça prend beaucoup de temps, mais si on arrive à être dans les premières positions, là, on peut vraiment créer des vrais retours intéressants. Grand impact, rapide et facile, c'est là qu'on veut être. Et ça, ça vous intéresse? Vous avez envie de savoir c'est quoi? Donc, l'idée, c'est de s'éloigner et de comprendre, avoir une vue d'ensemble. Donc, oui, on peut tout mesurer, tout est mesurable, mais on ne veut pas tout mesurer. On veut mesurer l'essentiel, parce que sinon, on finit par mesurer les feuilles mortes. Maintenant, on a parlé d'une stratégie solide. Donc, avoir une stratégie solide, faire la distinction entre idées, tactiques et comment se positionner solidement. Ça, c'est une fois que c'est documenté, qu'on a mis assez de temps dessus, qu'on a mis les efforts nécessaires. Donc, ce n'est pas juste on va le faire et ensuite on met ça dans un tiroir et on l'oublie. C'est vraiment chaque personne dans l'organisation doit être au courant de la stratégie. Donc, une fois qu'on a documenté là-dessus et on est assez sûr qu'on va dans la bonne direction. Là, l'idée, c'est de commencer à mesurer, de commencer à comprendre qu'est-ce qu'on est en train de faire. Donc, une mesure de performance efficace. Oui, on peut tout mesurer, mais on ne veut pas tout mesurer. On veut en mesurer assez pour pouvoir se diriger. Et ensuite, encore une fois, on rentre plus en détail là-dedans, mais comment reconnaître les bonnes personnes aux bonnes places, parce qu'il y a beaucoup de monde qui travaille autour de ce genre de projet. Donc, comment être sûr que les bonnes personnes sont à la bonne place? Et lorsqu'on a ces 3 ingrédients en bonne quantité, eh bien, le succès devient quasiment inévitable.